Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tenue du jour avec accessoires fait maison. Ici, vous avez le doublon de ce que je vous ai fait en, en petit collier en pète, en bouteille. Alors, ici, je vous présente le petit collier avec des perles de pète. C'est génial, c'est super. Vous avez le plus fin ici. Bon, j'adore, je le trouve superbe. Alors, il y aura d'autres modèles et d'autres couleurs qui vont arriver. Il fait trop chaud en ce moment. Je porte un petit caraco inspiration années 50. Mes petits bracelets. Donc, vous avez un bracelet ici qui est assorti au collier. Bien évidemment, le jonc de chez Mili, acier inoxydable. Ici, vous avez un bracelet inspiration africaine que j'ai fait, ou inspiration amérindienne, c'est comme on veut. Voilà, voilà, avec différentes teintes de perles de blanc, transparent. Et ici, vous avez les petites boucles d'oreilles en pète, aussi que vous avez en doublon, bien sûr, pour la brocante. Alors, je fais ces perles, à la chaleur de bougie, principalement. Voilà, je fais ça, bon, évidemment quand il fait pas très chaud, hein, bien évidemment. C'est hyper léger, ça fait du bruit. Et je me suis inspirée aussi de l'amérindien. Je pense, il va y avoir des nouveautés. Il faut que j'attende que les chaleurs disparaissent. Je vais m'y mettre direct demain, je pense. Je vais faire des bijoux végétaux avec des noyaux d'abricot. Et je vais essayer de faire des espèces de grelots qui fassent du bruit en ASMR. J'adore ça avec du bois. Donc ça va être très sympa. Alors pour ce faire, j'ai suivi, je pense que ça ne va pas être un short, ça va être une vidéo, ça sera plus simple. J'ai suivi un tuto des Aztèques qui présente des grelots pour des bracelets de danse. Et bien je vais le dériver. Je vais en faire des grelots, des porte-clés, peut-être même des colliers. Voilà, je vous avais déjà présenté des colliers un petit peu dans ce style-là, sauf que là, je sais enfin comment on fait pour enlever la graine intérieure. Donc, il suffit de la cuire, voilà, de la cuire tout simplement euh, avec une casserole et de l'eau tout simplement. Je pense que je vais mettre ça dehors tranquillement, voilà tout simplement. Et donc voilà les amis, hein. Je vais faire des nouveautés à partir de... Peut-être même je vais le peindre, je vais faire des décors dessus. Je vais le mettre aussi sur des... Peut-être sur des cordes, je ne sais pas. Il va y avoir un truc comme ça qui va émerger parce que ça m'a beaucoup plu. J'ai regardé beaucoup de cérémonies aztèques sur la cérémonie du maïs. Ça m'a plu, mais si j'ai le lien, je vous l'enverrai si ça vous intéresse, parce que je trouve qu'ils honorent la déesse de la terre qui est Pachamama, qui est exceptionnelle. Je trouve ces cérémonies vraiment magnifiques. Donc voilà les amis, des nouveautés vont arriver à base végétale. Je suis ravie, donc je vais me mettre au travail. Je vais laisser le plastique recyclé. Alors peut-être qu'il y aura un mix des deux parce que je voudrais faire des choses que je n'ai pas vues ailleurs avec du plastique recyclé, hein, et du bois, donc du noyau. Bien évidemment, j'ai tout ce qu'il faut pour bosser dehors dans l'atelier de près parce que je ne suis pas chez moi. Voilà, je suis dans l'atelier de près, voilà, qui m'a été gentiment prêté. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, que dire d'autre. Je suis en train de préparer la brocante. Haroun, enfin Loulou, je suis en vidéo. Voilà. Je m'inspire aussi beaucoup de l'Afrique, hein, bien évidemment. La Namibie, le peuple Imba d'Angola. Voilà, je m'emprunte beaucoup de ces petites choses, voilà, de ces petites choses, non, de ces cultures-là pour faire des créations.
Voilà, voilà. Euh, donc là, bah, je vais m'en aller vers l'Amérique du Sud. Donc c'est très bien pour faire mes créations. Je vais m'inspirer d'eux et voilà, parce que j'ai vu des choses extraordinaires. En fait, ils travaillent le noyau, je vous explique, avec la chaleur de l'eau. Et après, après ils ouvrent la graine. À la base, c'est un, c'est un, comment dire, c'est un peu toxique en plus, il me semble. Il faut être très prudent, je crois. C'est pour ça qu'en plus, ils le font cuire. Il me semble que ça doit être à cause de ça, pour pas respirer les poussières qui peuvent être toxiques. Voilà. Pour information, j'ai regardé le tuto, effectivement, c'est intéressant. Bon, bah moi, c'est du noyau d'abricot, donc ça va pas être dangereux. Mais je pense pour avoir la même tonalité du bois, ça peut être intéressant d'essayer la même technique, tout simplement. Donc, pour ce faire, comme je ne peux pas, comme ma noix n'est pas ouverte comme eux, la noix, si vous voulez, elle est légèrement fendue sur le bas. Et en fait, quand c'est cuit, quand c'est pré-cuit, ils ouvrent avec une pince et ils enlèvent la noix qui est cuite à l'intérieur. Ils la laissent sécher et après, ils le montent sur alors soit du tissu épais pour faire leur bracelet de cheville, pour faire les danses. Donc c'est hyper intéressant, mais je pense que je vais me faire des bracelets. J'ai envie de faire des bracelets. Vous savez, avec les grosses perles en plastique aussi, là, ça peut être très sympa. Donc il va y avoir des nouveautés. Bon, c'est beaucoup de travail aussi, hein, donc voilà, pendant les heures où je ne travaille pas, je pense que voilà, je vais faire ça. Il y aura du métal aussi. Alors le métal, ce sera plutôt vers la rentrée, je pense, si j'ai le temps, si je ne suis pas appelée ailleurs. Voilà. Est-ce que oui, 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 j'ai vu, voilà, avec ça qu'on pouvait faire plein de choses. Donc, je ne sais pas encore. Donc, c'est déjà de la matière recyclée, hein, c'est marqué là. Hop, alors attendez. Tuc, tuc, tuc. Métal recyclé à l'infini. Donc, bah, je vais essayer, mais bon, c'est pas très probant. Je pense que je vais plutôt faire avec les pastilles qui sont à l'intérieur, vous savez là. Hop. Et puis, je vais voir. Je vais voir ce que je peux en faire aussi. Pourquoi pas le mélanger avec du plastique, avec du bois, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a plein d'idées qui me viennent. Et puis, j'ai pas envie de créer de chaleur, donc je cherche des idées aussi pour pas créer avec de la chaleur. Ça, faut le savoir aussi. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on va voir. J'ai déjà 4-5 petits noyaux, là. Je vais me racheter, je crois que c'est au marché, là où je suis. Là, il y a un marché le mardi matin qui est extraordinaire pour les fruits. Donc, je vais voir. Parce que les fruits, ils viennent du sud. Donc, il faut savoir que le sud, là-bas, ils ont plein de gros fruits. Je cherche les abricots de Roussillon, qui sont énormes. Et je sais que je vais pouvoir bosser assez sympa. J'en avais déjà fait. Je vais vous présenter ce que j'ai déjà fait en collier ethnique. Je reviens. Et me revoilà après 20 minutes d'absence. Mais pour vous, c'est une fraction de seconde. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé il y a plus de 10 ans. Donc je vous jure que là, on va commencer par le tissage de perles. Donc ici, alors on se situe entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Voilà. Alors je sais pas, hein, mais voilà. C'est du fil durable, des perles. Et voilà ce que j'ai réalisé. Donc vous pouvez faire des bagues aussi avec ça. Oula. Eh ben bravo. Eh ben bravo. Bravo. Eh ben bravo. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Je me suis rapprochée parce que je ne veux pas trop qu'on voit mon décolleté. Alors, c'est du fil de récupération en métallurgie. Voilà, toujours dans l'esprit de la récup. Et des perles qu'on m'avait données, qu'on m'avait offert. Donc, en fait, c'est du tissage. Vous voyez là, hop. Et en plus, quand vous avez du fil d'acier, vous pouvez faire de très très grandes boucles d'oreilles. Elles sont ultra légères. Et je vais vous montrer ensuite un autre modèle. Donc je vous dis, elles ont plus de 20 ans. Je ne vous raconte pas de conneries, hein. Le modèle, comme ceci. Alors c'est très facile à faire, hein. Vraiment, il vous faut du fil fin d'acier inoxydable et des perles. C'est tout ce qu'il vous faut, les amis. Vous voyez comme c'est joli? Alors, on pourrait dire, oui, Afrique. Moi, je dirais plutôt Afrique quand même, hein.
Voilà, donc je les mettrai parce que franchement, elles sont juste dingues. Et elles sont ultra légères. Voilà, avec la lumière, on voit pas. Je suis désolée. Voilà, un peu le modèle arc-en-ciel avec une touche de rose. Donc vous avez du vert, du bleu, du orange. Hop, voilà. Évidemment, je ne pouvais pas faire sans le vert. Donc voici le modèle vert qui pourrait aller avec ma tenue. Oui! Voilà, voilà. Donc ça fait, je vous dis, hein, c'est du fil de découpe. Vous savez, sur les machines, pour les hommes qui sont sur ma chaîne, c'était du fil, voilà, qui avait été nettoyé. Et donc, je l'ai récupéré pour faire des boucles d'oreilles. Et je peux vous jurer que ça tient. C'est du laiton, ça tient très bien. Vous avez le modèle plus petit, avec des perles en verre beaucoup plus grosses. Voilà. Et là, j'ai voulu aussi travailler avec le thème Afrique. Voilà, Sénégal, tout ça. Voilà. J'étais très inspirée à l'époque. Donc ici, un modèle qui va avec les boucles d'oreilles correspondantes. Voilà. C'est tout bête, tout simple. Et donc, on va passer maintenant au cuir synthétique. Donc, récupération de cuir synthétique sur des vêtements, des chaussures. Donc, ici, j'ai travaillé une cordelette. Là, voilà, du faux cuir que j'ai d'abord nettoyé, passé en machine et tout. Voilà. Je trouve que c'est magnifique, ce genre de choses. Vous pouvez faire des boucles d'oreilles aussi. C'est très, 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 très joli. Je pourrais même faire des espèces voilà. Donc, cette vidéo, ça sera sur le thème, bien évidemment, vous l'aurez compris, de modèles en bois. Voilà, donc ça, c'est toujours sur le même thème, cuir synthétique. J'avais fait plusieurs formes. Voilà. Oh, je trouve ça super. Maintenant, on va passer... alors ça, je ne l'ai pas fabriqué, donc je vous le mettrai à part. Je ne dis rien. On va passer aux bagues. Mais aux bagues un petit peu de mon invention. J'en avais encore jamais vu des comme ça. Mais vous allez comprendre. Voilà. Donc, c'est des noyaux. Et c'est avec ce genre de noyaux que je vais faire mes fameux grelots. Voilà, donc celles-ci, elles vont repartir avec du fil d'acier inoxydable et des perles, je pense. Parce que là, c'était mes premiers jets à l'époque, hein, il y a plus de 10 ans. Donc voilà, on peut faire de la peinture, on peut faire de la gravure. Moi, j'avais gravé des petits points dessus. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai fait 3 couleurs. Vous voyez, c'était un gros celui-là, un gros... Voilà ce que j'ai pu inventer. Alors avec des perles, je trouve ça fou, je trouve ça dingue, je trouve ça... Bon, elles sont trop petites, elles sont devenues trop petites, hein, parce que je vous dis, ça fait plus de 10 ans, voilà. Waouh, vous voyez? Donc ça, bague réglable, vous les faites, voilà, avec du fil un petit peu plus épais. Waouh, voilà, vous travaillez le métal comme vous voulez. Avec du noyau d'abricot, j'adore cette matière. Ici, j'avais retravaillé des perles en bois. Voilà, comme ceci. Tout con, tout bête. Voilà, des perles en bois. Trop mimi. Des colliers. Alors oui, des colliers, bien évidemment, avec de la noix, par exemple. Avec de la noix. Alors, je vous montre hein, que c'est possible. Là, encore du noyau d'abricot travaillé avec des perles. Ici, comme ceci. Alors, ça fait vraiment ethnique. Je pense que je peux faire des jolis petits trucs avec ça. Avec des perles en verre. J'ai envie de changer aussi, de les amodurer. Donc, je vous montrerai ce que j'aurais fait. Ah, bah, il manque des perles là. Alors, je vous montre. Pareil, hein, celles-ci, elles ont plus de 20 ans. D'ailleurs, ça se voit, il faut que je change les pitons et tout. Vous avez vu un peu? Comptage de perles et tout. Oh là 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 là.
Et ça va avec ce collier que j'ai réalisé. Alors plus récemment, celui-là, il doit avoir 4 ans. Voilà, 4-5 ans. Voilà. Voilà, ça c'est présenté, ça c'est présenté. Alors, vous avez aussi des médailles, des médailles de perles que vous pouvez réaliser aussi. 10 ans, celle-ci. Alors, j'avais fait des bagues, mais alors les bagues, elles n'ont pas tenu, quoi. J'ai grossi, voilà, c'était avant même que j'attendais Haroun, donc voyez-vous, c'est waouh. Alors, ici, il va y avoir un changement. Alors, je vous les montre, c'est du noyau d'abricot aussi, mais on va mettre des perles. Alors, pour que ça soit plus joli, c'était mon premier jet. Vous voyez, elles sont un peu usées, il y a un petit peu de verre. Ça s'est un peu oxydé au niveau du métal, parce que c'est pas du métal noble. Mais voilà, ce sont des boucles d'oreilles. C'est mes toutes premières boucles d'oreilles en noyau d'abricot. J'adore travailler le bois. C'est vraiment un de mes trucs favoris. Regardez-moi ça. Les couleurs, les ombrages, le côté clair. Oh, c'est... Et pour l'entretenir, je mettais... qu'est-ce que je mettais? De l'huile de noix, de coco, je crois. Je mettais ça. Donc, voilà. Ici, un autre modèle. Toujours ethnique. En carré. Bon, dans le carré aussi. Voilà. Donc là, je vais les reprendre aussi, hein, avec du fil d'acier inoxydable. Oh, ça aurait pu aller avec ma tenue aussi. Oh, c'est sympa. Voilà. Donc ça là, je crois que je vous les aviez déjà montré. Alors un modèle ultra grand, mais qui m'a été inspiré par l'Afrique. Moi et l'Afrique. Oh. Voilà. Alors elles paraissent lourdes, et ben pas du tout. Moi je les aime bien. De temps en temps, je les porte. Pareil, je les ai portées quand j'avais Instagram à l'époque. Ça, je ne vais pas vous le présenter. Donc des modèles jamaïques, voilà, avec une seule petite perle et deux petites perles comme ceci. Voilà. Ça, je vous l'avais présenté il y a un petit moment. Coco aussi, donc on peut mettre beaucoup plus de perles. Parce que j'avais commencé, mais il n'est pas terminé encore. Donc voilà. Je pourrais faire un truc, voilà, comme ceci, avec des gravures aussi. Je le trouve magnifique celui-là. Tout simple. Alors, en boucle d'oreille, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, j'ai dû la refaire parce qu'elle était... voilà. Donc je l'ai refaite comme ça en montage. Mais j'ai pas découpé le bois, hein, cette fois-ci. C'était un très long collier, très lourd avec des coquillages, mais j'ai dû refaire. Donc je referai peut-être des petites choses avec du bois. Et là, j'ai voulu représenter mon pays, mon vrai pays, la Bretagne. Alors oui, je sais, c'est pas un pays. Je sais, on va me le dire en commentaire. Donc, bon, c'est mon pays, voilà. Alors, toujours avec du noyau d'abricot, j'ai fait une gravure. Oui, oui, au pyrograveur. J'ai fait un triskel dessus et je l'ai verni. Regardez ça, on ne voit pas avec la lumière. Oh, flûte, on ne voit pas. Là, ici. Vous voyez que le bois, le travail du bois, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Et mon beau-père m'avait mis une machine pour fabriquer des perles et tout. Mais bon, la conjoncture que j'avais avant ne me prêtait pas à faire des choses. Donc c'était compliqué. Je l'ai présenté celui-là. Alors j'ai voulu faire une bague, mais du coup c'est tourné en collier. Donc voilà. Collier, inspiration. Voilà. Alors, ça je vous l'ai présenté, ça je vous l'ai présenté, ça je vous l'ai présenté, ça aussi. Alors, en modèle un petit peu inspiration Inde, j'ai fait pareil, il y a plus de 10 ans de ça, des boucles d'oreilles. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je les mets jamais, hein. Va falloir que je les remette parce qu'elles sont super pour l'été, ultra légères, avec un petit haut doré. Ça pourrait aller super bien. Donc évidemment, j'ai regardé des tutos, j'étais jeune à l'époque, mais je me débrouillais plutôt pas mal, je pense. Dites-moi ça en commentaire. Voilà. C'est super beau.
Ce fil d'acier fin là, c'était... Oh là là, moi j'adorais faire ça, mais je pense que je vais les remettre, hein. Je vais les remettre. C'est une évidence pour moi. Ici, nous allons vous présenter, je vais vous présenter aussi du fil torsadé. Comme ceci. Elles sont superbes celles-ci. Ah, elles sont très très belles. Voilà. Un petit peu aztèque, un peu, on ne sait pas quoi, mais c'est très beau. Voilà. Elles ont plu à l'époque. Parce que c'était un kit qu'on m'avait offert. Je me souviens, je devais avoir 17 ans. Vous vous rendez compte, j'en ai 43. J'avais fait mes premières... voilà. Je vous ai dit, hein, fallait que je vous montre des exemples. Alors, plus récent... Enfin, plus récent. Elles ont quand même 5 ans, celles-ci. Oui, 5 ans. Eh bien, avec des noyaux de... Vous allez les reconnaître, hein. C'est des noyaux d'olive. Vous avez vu? Voilà. En mode ethnique, hyper léger. Pour l'été, c'est l'idéal. L'idéal, les amis. Enfin, voilà. Je vous la remontre sans trop que ça bouge. Voilà. Il y a tout qui m'inspire dans la vie. Mon Dieu. Oh, c'est terrible, hein. Pourquoi je dis que c'est terrible? Non, c'est pas terrible. J'utilise les matières naturelles. Et alors ça, je crois que c'est un souvenir de vacances. J'avais gardé les noyaux. J'avais acheté dans le sud. Et j'en ai fait un collier. Donc là, je vais rajouter des anneaux en perles. Parce que c'est pas assez. On m'a dit que c'était pas assez représentatif. Voilà. Donc je rajouterai des petits... voilà. Donc ça, c'est du noyau. Voilà mes idées. Oh, moi, j'aime bien. Oh là 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 là. Je vais les remettre, je vais les remettre. Je vous dis, j'ai 2 mois pour les remettre. Je vais les remettre. Ici, pareil, inspiration Afrique. Alors, je commence à vous donner aussi mes inspirations. Voilà. Alors, celle-ci aussi, c'était dans mon kit de perles, il me semble, il y a un moment. Avec du métal. Très joli aussi. Avec du vert. Et un pantalon noir. Oh, oh, oh. Ça y est, j'ai l'idée. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que je peux m'arrêter là pour le bois parce que c'est tout ce que j'ai fabriqué. Voilà. Alors je vous dis, ça date... j'avais 17 ans. Hein. Ça remonte loin quand même. Donc ça, je vous l'ai montré. Attendez, parce que j'ai fait une petite bêtise. Il va falloir que je vous fasse quand même un petit récap. Alors, hop, hop, voilà. Donc ça, ok. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer, ce que j'ai fait avec du coquillage. Donc ici, il y a 2 coquillages. Voilà. Il y a de l'huître. Je suis en vidéo. Donc du coup, voilà. Donc là, ici, j'ai travaillé avec de l'aluminium. Et du coquillage. Vous voyez comme c'est beau? Magnifique. Alors celui-là, il va partir, je pense, avec des perles aussi. Voilà. Magnifique. Très très joli. Alors, avec ça, j'avais créé des boucles d'oreilles. Alors ce sont des souvenirs de vacances. Voilà. J'avais ramassé des coquillages dans le sud, il me semble. Et voilà ce que j'en ai fait. Je les avais déjà portés, il me semble. Pareil, souvenir de Bretagne. Donc j'ai créé avec toutes sortes de coquillages. J'adore ces bouilles-là. Oh là 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 là, c'est trop beau. Des coquillages, du fil. Magnifique. Très ethnique, on adore. Alors, avec différentes nacres que j'ai eues dans un lot de perles, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé en travail fin. Ces petites boucles d'oreilles, voilà. J'avais eu un collier, je crois, ouais. Je l'avais démonté, je ne sais plus pour quelle raison. Je crois que c'était pour les allergies. Donc voilà. Ah bah là, vous allez rire. C'est un collier que j'ai récupéré par terre.
C'est de la nacre. Regardez comme c'est joli. Celui-là, il est dingue. Oh là là. Waouh. Et pour entretenir vos coquillages, vous pouvez les tremper dans l'eau salée de mer, bien évidemment. Ici, alors j'ai trouvé une espèce de noix. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Regardez. Et j'en ai fait un collier. Alors je crois que... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez, dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est hyper léger. C'est un bois très dur. Et donc j'en ai fait un collier. Tout simple. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, bah, sur 35 minutes, hein, on va essayer quand même. Alors ici, une bague que j'avais eue avec un autre boucle d'oreille. Alors attendez, je fais un tri, je reviens. Et remoi. Alors je vous retrouve, on a déjà mangé tout ça. J'avais mis le téléphone sur pause. Donc, eh ben, on continue avec la série bois ethnique, deuxième partie de la vidéo. Alors, une très belle création, une grande création que j'affectionne. Elodie, si tu passes par là, art de rue, tu t'en souviens certainement. Voilà, elle m'avait offert cette parure, cette paire de boucles d'oreilles. J'ai pas la parure, mais je pourrais faire exactement la même chose. Voilà ce magnifique montage. Voilà, des boucles d'oreilles magnifiques. Alors, toujours, alors celle-ci, c'est pas celle que j'ai fabriquée, je l'ai eue. C'est un artisan ethnique des Touaregs, voilà, que j'ai acheté en ligne. Donc c'est de l'ébène avec de l'argent. Voilà, je vous la montre. Très très jolie. Alors là, on va tourner vers, je sais pas, je peux pas dire si c'est Afrique ou autre, je ne sais pas du tout. Voilà. Très jolie. Voilà. Très très mimi. C'est de l'os, voilà. Spirale, carré en spirale. Très très joli. Voilà. Évidemment, j'ai pris la bague qui est avec. J'ai dû la réparer. Avec les matériaux que j'ai. Plastique. Voilà. Très joli. Alors, il y a un moment que je ne les ai pas mises. Hein. C'est vrai, hein, ça fait un moment. Donc, on va se diriger vers l'Afrique. Hello l'Afrique. Des boucles d'oreilles perles. Voilà, avec du vert. Très joli. Très très joli. Alors, j'ai fait encore un petit peu plus léger cette fois-ci avec de la corde synthétique. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous les avais montrés. Voilà. En tout cas, je crois que j'ai dû vous les montrer, mais clairement, j'ai dû la supprimer. Donc, voilà. Hop. Alors, acheté récemment, il y a 2 ans, je crois. Des petites boucles d'oreilles comme ceci. Voilà. J'aime bien les montrer par deux, je trouve ça sympa. Voilà. Très joli. Voilà. Alors, avec du coquillage et des petits, voilà, de la nacre teintée, cette fois-ci, en framboise. Voilà ce qu'elle donne à l'arrière. Voilà ce qu'elle donne. Très jolie pièce, j'aime beaucoup. J'accélère un peu le mouvement. Celles-là, vous les aviez vues. Alors, c'est celle que j'ai créée il y a 10 ans maintenant. D'ailleurs, il va falloir que je change les anneaux parce qu'ils commencent à... Voilà. Donc, je vais mettre de l'acier inoxydable. Et là, c'est de la nacre en bas. Vous les aviez vus. Hein. Vous pourrez avec la tenue aussi, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, ça, c'était un achat que j'avais fait aussi. Art de rue. À l'époque où j'étais à mon compte.
J'étais avec une très belle équipe. Malheureusement, on a dû se séparer. On avait monté une association. Voilà, je vous montre. Boucle d'oreille ethnique avec des feuilles de nacre et de métal. Comme ceci. Voilà. Je les aime beaucoup, celles-ci. C'est vrai qu'elles sont belles. Alors, cette fois-ci, on va aller à Artisan du Monde. Donc, il n'y a pas les petits montants, mais ça, je les mets avec mes attaches que j'ai personnelles. Parce que je faisais des allergies. Donc, martelage avec du tagouas blanc. Très, très jolie pièce pour l'été. Magnifique. Voilà. Très, très beau martelage. J'adore le martelage. Je trouve que c'est une matière très jolie. Voilà. On va changer un petit peu. On va aller dans la perle. Voilà. Très très frais ça. Avec un petit pull bleu orangé. Peut-être orangé, ça serait mieux. Voilà, je vous les montre. Tac. Pareil, Elodie qui m'avait fait l'ensemble collier qui n'est pas ici. Voilà. Très joli ça. Je te fais un gros bisou, Elodie. Si tu regardes mes vidéos, gros bisous, bisous. J'espère que tu vas bien en tout cas. De la nacre avec des perles acryliques. Bon, celle-là, c'est un petit peu tordu. Voilà. Je suis en vidéo, mon petit. Voilà. Alors, dans la perle, cette fois-ci avec du fil de pêche. J'avais adoré les perles. Je ne sais plus où je les ai eues. Mais voilà ce que ça donne. Elles sont magnifiques. Elles sont très très jolies celles-ci. Du bleu gris, bleu ciel. Je crois que c'est plutôt bleu gris. Hein. Mais ça fait des facettes arc-en-ciel. Un peu comme la pierre semi-précieuse des thérapeutes là. Un peu, ouais. Mais c'est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup. Voilà. J'ai dû changer de haut hein, pour voilà, créer du vent. Voilà, alors ça, je les ai achetés à Nose. Il y a 4-5 ans à peu près. Attendez, je la remets. Regardez-moi ces merveilles. Elles sont belles. Voilà. Magnifique. Très joli. Ding, ding, ding. Toujours dans le coquillage. Alors, un souvenir de... Je crois un souvenir d'Espagne. Une bague avec du coquillage. Je crois que c'est un coquillage en entier. Ça doit être le même que celui-ci, je pense. Hein. Vous voyez? Un peu le même que celui-là. Je sais pas pourquoi ça bug. Pourquoi que ça bug? Pourquoi que c'est petit? Pourquoi que ça bug? Je vous le donne en mille, je n'en sais rien. Très joli, hein. Alors, je sais plus marcassite ou je sais pas quoi. Je sais plus si c'est... Voilà. Peu importe. Très joli ensemble, moi j'aime beaucoup. Hop. J'ai chaud les gars. En minimaliste, souvenir de vacances. Des coquillages tout simples, montés sur anneaux. Voilà. Ceux-là, je ne les ai pas achetés. Je les ai créés. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut aller là? Tic, 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 tac, tac, tac. Bon, on va finir avec les perles. Avec le tissage de perles. Donc, je ne vous avais pas montré tout à l'heure dans la première partie. Et je vous montre la orange. De petites fleurs que j'ai tissées. Il me reste encore du fil, je crois. Il me semble, j'en ai même retrouvé dans ma caisse de perles. C'est extraordinaire. Donc là, on va passer un petit peu dans la mode un peu... dans l'ethnie un peu Amérique du Sud, tout ça. Enfin, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas très très sûre. Hein.
dans la perle longue. Donc dans la série perle longue, je vous présente la orange et noire avec du vert et du blanc. Je les adore celles-ci. Elles sont vraiment très belles, très très élégantes, très ethniques. Très jolies. Dans la longueur et un peu plus récemment, l'année dernière, j'ai créé cette persil qui va avec mes colliers. Voilà, du bois et de la perle. On continue avec ce que j'ai fabriqué.